Dans Sporting News aujourd'hui, la statue de Riquelme. Luc Besson veut investir dans le foot. Carmelo Anthony joue les mannequins. Usain Bolt et la musique. Des joueuses de rugby françaises et des footballeuses russes se déshabillent. Juan Riquelme ne peut contenir ses larmes. Le 2 juillet dernier, le club argentin de Boca Juniors a dévoilé dans son stade une statue à la gloire de son meneur de jeu argentin. Avant lui, seul Diego Armando Maradona avait eu droit à ce privilège. Mais Riquelme l'a bien mérité. Avec plus de 250 matchs joués à Boca Juniors, pour 3 titres de champion et 3 Copa Libertadores, ça valait bien une statue. L'émotion était d'autant plus forte que ce sont les supporters du club qui ont financé la sculpture. Une preuve d'amour qu'il n'a pas manqué de saluer dans un discours poignant. Je n'aurais jamais imaginé vivre un jour comme celui-ci. Je resterai toute ma vie dans ce club que j'aime. Et c'est grâce à vous. Sport et show business sont 2 milieux très liés. Après Jay-Z, c'est le cinéaste français Luc Besson qui a décidé d'investir dans un club de sport. Le réalisateur du 5e élément a fait un rêve, celui de faire revivre le Paris Football Club, une équipe de football française qui végète actuellement en 3e division. Un pari un peu fou, mais quand on connaît le personnage, ce n'est pas très étonnant. Luc Besson a confirmé travailler sur le dossier depuis plusieurs mois avec un ami journaliste et l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. On ne sait pas encore combien il compte investir, mais pour concurrencer les millions qataris du PSG, Luc Besson devra aligner les zéros. Et si la NBA était une dictature? Alors que la Ligue est toujours en plein blocage à cause des renégociations de salaire, le patron David Stern a interdit aux joueurs et aux dirigeants de communiquer sur le sujet via les réseaux sociaux. Et pour les petits malins qui s'amuseraient à contourner la règle, une amende d'1 million de dollars est prévue. Les clubs, eux, se retrouvent sous le coup d'une exclusion de la prochaine draft en cas de connexion illégale. En vacances forcées, les joueurs s'occupent comme ils peuvent. Carmelo Anthony, lui, a choisi de soigner son image. La star des New York Knicks a posé en costume 3 pièces et chapeau pour le prochain numéro de Humo Vogue. Sur 6 pages, le magazine italien dévoile un mélo nature et maître de son destin. Carmelo Anthony et les shoots, une grande histoire d'amour. Usain Bolt est l'homme le plus rapide de la planète. Il court le 100 mètres en 9 secondes 58. Mais le Jamaïcain est aussi un fou de musique. Quoi de plus normal quand on est sur l'île de Bob Marley? La musique qu'il s'en sert pour préparer ses courses. J'adore la musique. Avant d'arriver, j'étais en train d'écouter de la musique. Je suis fan de reggae. J'en écoute tout le temps, mais nous ne sommes pas autorisés à en écouter pendant l'échauffement et dans la chambre d'appel. Donc je me contente d'écouter de la musique en dehors de l'athlétisme. Tout simplement parce que c'est interdit pendant la compétition. Mais j'aime vraiment la musique. Je fais parfois le DJ, donc c'est vraiment ma passion. Prochain gros défi pour Usain Bolt, les championnats du monde en Corée du Sud du 27 août au 4 septembre. On termine ce Sporting News avec une note glamour. Le rugby n'est pas qu'un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. C'est aussi un sport de femmes photographiées en petite tenue. Les joueuses du Rugby Club de Paris apparaissent dans un calendrier sexy pour promouvoir la prochaine Coupe du Monde. À l'intérieur, ces filles au plastique surprenantes se sont amusées à représenter à leur manière les différentes sélections du prochain mondial. La sensualité du tango pour l'Argentine, la tradition maori pour les Samoa ou encore la panoplie béret-baguette pour la France. Tout ça est très cliché, mais l'initiative vaut le coup d'œil. En Russie, ce n'est pas dans un calendrier, mais dans un match que l'on retrouve des joueuses de foot en tenue sexy. L'équipe féminine russe du FC Rossianka a disputé une rencontre en bikini. Une tenue pas tellement adéquate, mais so sexy. À l'image des joueuses allemandes le mois dernier, les Russes ont su mettre en valeur leurs arguments. Le but de l'opération était de populariser le football féminin. Résultat, un stade comble et des spectateurs ravis. Ça mérite bien une petite prime tout ça.